Salut Mathieu, ce week-end, Haguenau recevait Montbéliard-Belfort pour le dernier match de la saison de Fédéral 3. Quel est le bilan qu'on peut tirer de cette saison, Mathieu ? Le bilan, en fait, il est très, très positif, puisque c'est la deuxième année que Haguenau est en Fédéral 3. Il y avait le maintien à assurer l'année dernière. Cette année, il fallait essayer d'aller gratter une qualification. Bon, ce ne sera pas le cas, parce que voilà, on va terminer 6e. Mais 6e, pourquoi ? Parce que c'est une saison très épouvante. On voit que les corps sont usés, le mental aussi est très usé. On a vu que on a fait rentrer des jeunes, il y avait des anciens qui ont encore redonné des coups de main. Donc on va essayer de tenir un petit peu, la corde est de plus en plus ténue. On est en train de vraiment de lâcher un petit peu prise et on va voir que l'entente Montbéliard-Belfort va montrer de très très belles choses. Eux, ils sont encore un peu frais, ils ont encore un peu de motivation. À l'extérieur, ils avaient aussi de faire un match de gala devant tout ce monde. Et on va voir que à part ici, Thomas Abbé qui sonne un petit peu la révolte. Sinon, Haguenau est beaucoup atone, amorphe. On verra très très peu de choses dans les 20 premières minutes, vraiment bousculé dans tous les sens du terme. Alors bien sûr, là, on va commencer à y remettre du jeu. Nicolas Tizanet sur le terrain, Guillaume Krigel aussi. On voit qu'on est vraiment au bout de quelque chose. Le banc d'Haguenau est très limité. Alors donc, ça va être difficile. On envoie du jeu. Chonavel ici, le petit arrière, petit par la taille mais grand par le talent. Il va montrer de très très belles choses. Il sera l'auteur de 2 essais. On va voir que c'est un garçon très actif, très mobile, difficile à prendre. Et là, effectivement, on va pouvoir bénéficier de pénalités. Pénal touche. La spécialité d'Haguenau, effectivement, toujours cette maîtrise. Heureusement, en revenant aux fondamentaux, on va pouvoir voir qu'on peut aussi marquer et châtier l'adversaire. C'est ce qu'il fallait faire. C'est une équipe qui est très accrocheuse. Il va y avoir quelques petits orions, quelques distributions. Mais bon, voilà, ça ne va pas déborder non plus, bien s'il va y avoir 2 cartons rouges pour calmer les esprits. Mais bon, on ne les verra pas, parce que c'est le rugby avant tout. Et là, bien sûr, Kevin Fontaine à la botte réussit à remettre un petit peu de l'ordre en mettant 2 points supplémentaires. Ici, acrobatiquement, c'est superbe le geste technique de Nicolas Tizanet. Il n'est pas que dans la poussée, dans l'organisation, il est aussi dans la technique, dans la gestuelle et l'aniement du ballon, parfait. Alors là, voilà, on commence à remettre de l'impact, à retrouver les valeurs, nos valeurs. Et là, on voit que ça va un petit peu bouger les lignes. Mais le ballon va être relevé. On essaye de dégager les joueurs qui freinent un petit peu, qui ralentissent le ballon pour pouvoir le jouer. Et donc, l'arbitre va siffler les pénalités. On va se rapprocher. Et là, comme dit, on va se retrouver de nouveau ensemble, coude à coude. Et ici, regardez les dés de Coach Chonavel, bien décalé par Aubenzac, le petit mêlée. Super baissé. Voilà, il fallait être présent, il fallait trouver les espaces pour pouvoir les marquer. Et ça fait vraiment du bien parce que le spectacle n'est que gagnant. Parce que là, à un moment donné, le début de match faisait craindre le pire. Et on a vu qu'au fur et à mesure du match, on a senti vraiment une embellie dans le jeu et qui était vraiment très très plaisant. Alors bien sûr, en barre, entente Montbéliard-Belfort, va émettre aussi du jeu et le 3/4 centre, auteur de tous les points de son équipe d'ailleurs, marque aussi un essai entre les perches. Là on est un petit peu à la ramasse comme on dit, la fatigue, on se fait trouer et bien sûr le marqueur est aussi buteur et va mettre encore ses 2 points supplémentaires. 22-12, on a encore 10 points d'écart, c'est énorme, mais on se dit tout n'est pas fini, il y a encore du temps et alors voilà, on va encore mettre du jeu, de l'impact, avec ici un ballon qui sera toujours bien relevé par les avants. Et là, jusqu'à ce que le ballon soit maîtrisé, avec une poussée encore collective. Regardez, c'est impeccable. On est toujours propre. L'arbitre est là, sous les yeux de l'arbitre, impeccable. Et c'était bien, il fallait montrer ces valeurs-là. On ne pouvait pas laisser partir Hervé Reitz ici, le numéro 5, qui va quitter le club après 5 années de présence et qui était strasbourgeois. À l'époque, il a fait les belles heures de Strasbourg, ce joueur qui va nous quitter, mais bon, il avait des bonnes causes, pour les enfants, pour la vie. Il y a aussi une vie après le rugby, comme on dit. Et voilà, donc ça va être une fête qu'on va lui faire après. Kevin Fontaine était très en réussite aussi vers la fin de match aussi. Et voilà, le score reprend des valeurs qu'on espère d'Haguenau. C'est un match qui est un petit peu l'âge de cette saison, c'est-à-dire que sur le plan comptable, on n'y parvient pas, vous n'avez pas accédé aux playoffs, mais en revanche, au niveau du jeu, de l'engagement et de l'enthousiasme de l'équipe, on sent que c'est une saison réussie malgré tout. Absolument, tout à fait. Tous les ingrédients sont là, on a vraiment mis notre jeu, le jeu vraiment a évolué. On a atteint le niveau Fédéral 3, comme ici, ce coup de pied des croisés pour Chonavel, l'arrière, on en parlait tout à l'heure, qui marque un super essai. Tout est là. Maintenant il faut la réussite, c'est-à-dire qu'un peu plus de bancs, plus de joueurs de niveau, plus de venir aux entraînements, travailler beaucoup pour essayer justement après d'être une équipe qui peut, comme dirait Nicolas Tizanet, atteindre la 2e, 3e place de la poule l'année prochaine. Il n'y a pas à rougir de ça parce que les joueurs ont atteint enfin ce niveau-là et là, sur cette fin de match, bien sûr, c'est la joie de l'adversaire venu en visite, mais il y aura aussi une très très belle fête, on va le voir avec le président qui était vraiment très heureux de ce partage, cet esprit de famille qu'on retrouve à Haguenau. Merci Mathieu pour une fois de plus ces super résumés du lundi. À très bientôt et puis à l'année prochaine à Haguenau toujours. Avec bonheur. Faire un bilan de cette belle saison d'Haguenau. Ouais, effectivement, la première mi-temps était, on va dire, à oublier.
On est resté au vestiaire, ensuite on s'est remis en question et puis en deuxième mi-temps, on a commencé à produire notre jeu. On a commencé à tenir dans l'axe, à aller travailler un peu sur l'extérieur. On marque quelques beaux essais. Malheureusement, ça ne suffit pas aujourd'hui. Faute, à mon avis, à beaucoup d'émotions, tension, une saison qui était quand même très compliquée au niveau de l'effectif. On a beaucoup de fatigue, on a de l'érosion. Aujourd'hui, les espoirs, ils ont fait un super match, on va les féliciter parce qu'ils ont une belle victoire. Vraiment du beau jeu. Le temps fait qu'aujourd'hui, normalement, la fête devrait être plus belle. On voulait faire une belle sortie pour notre frère Hervé Height, avec ce qu'on a vécu à l'époque à Strasbourg. On revit ici maintenant. Malheureusement, nos loulous, ils nous quittent. Mais voilà, aujourd'hui sur la saison, on va dire que tout est positif. On finit 6e, milieu de tableau. À Haguenau, on est fiers tous les gars d'avoir pu produire ça, que ce soit en espoir ou en une. Et on va continuer à travailler pour la saison prochaine et revenir encore plus fort. Président, parole? Oui, moi je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à Hervé, parce qu'effectivement Hervé nous quitte, ça fait 4 années, 5 années qu'il est maintenant parmi nous. Ça a été un capitaine exemplaire, ça a été un joueur exemplaire, et moi je tenais à le remercier très sincèrement par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, et j'espère qu'il continuera tranquillement, qu'il viendra continuer à nous supporter, et on a vraiment eu le plaisir de l'avoir parmi nous toutes ces années. Merci Hervé. Hervé? Moi je remercie aussi le club d'Haguenau, clairement. Après mon départ de Strasbourg, j'ai vraiment trouvé une structure, des gens que j'apprécie, tant avec les joueurs, les bénévoles, tous les gens qui gravitent autour. Et je pars pour de nouvelles activités, en voilà une notamment. Et clairement, j'aurais aimé partir avec la victoire, c'est clair, mais je sais que les jeunes qui sont derrière, Jérémy Dieck et compagnie, clairement c'est les jeunes du cru qui ont le niveau et qui feront le bonheur d'Haguenau à l'avenir. J'en ai aucune crainte. Merci à tous. Merci Hervé.